Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube Exprimez-vous. Dans un podcast précédent, je vous avais parlé de Napoleon Hill en tant que précurseur de la loi de l'attraction, même si dans son livre Réfléchissez et devenez riche, il n'aborde pas ce sujet exactement en ces termes. Dans ce nouveau podcast, je vais également vous parler de Napoleon Hill. Cette fois-ci, je vais mettre l'accent sur l'autosuggestion. Ce dont je vais vous parler est issu du chapitre 4 de son livre « Réfléchissez et devenez riche ». Napoleon Hill a écrit son livre « Réfléchissez et devenez riche » en 1937, alors qu'Émile Coué a sorti sa méthode Coué en 1920. Vous connaissez tous Émile Coué, le célèbre psychologue et pharmacien français, qui a été connu et d'ailleurs controversé à l'époque pour sa méthode fondée sur l'autosuggestion et l'auto-hypnose. Son livre d'ailleurs s'intitule exactement « La méthode Coué, la maîtrise de soi-même par l'autosuggestion consciente ». C'est le titre exact. À l'époque où Émile Coué a sorti son livre, il bénéficiait d'une renommée internationale et donc je ne serais pas étonnée que Napoleon Hill se soit en partie inspiré des travaux d'Émile Coué pour écrire son livre. Voici ce que Napoleon Hill nous dit. On appelle autosuggestion toute suggestion que l'on s'adresse à soi-même et qui, par l'intermédiaire des 5 sens, atteint notre cerveau. Elle fait communiquer le conscient et l'inconscient. Chargée de nos pensées dominantes, l'autosuggestion touche volontairement le subconscient et l'influence à agir en accord avec celle-ci. La nature a donné à l'homme le pouvoir de contrôler par ses 5 sens tout ce qui touche le subconscient. Mais l'homme ne se rend pas toujours compte qu'il peut exercer ce contrôle. Dans la majorité des cas, il ne l'exerce pas, ce qui explique pourquoi tant de gens restent pauvres toute leur vie. Rappelez-vous que le subconscient est pareil à un jardin fertile où les mauvaises herbes poussent à foison si l'on néglige d'y ensemencer quoi que ce soit. C'est exactement le genre de propos qu'Émile Coué tient dans son propre livre « La méthode Coué ». Napoleon Hill précise que pour pouvoir agir sur notre subconscient, nous devons penser avec émotion. C'est d'ailleurs un des principes de la loi de l'attraction. Il nous indique donc la dernière des 6 instructions qui figurent au chapitre sur le désir du bien-être financier vous incite à lire à haute voix 2 fois par jour l'expression écrite de ce désir et à imaginer que vous êtes déjà en possession de votre richesse. Vous pouvez retrouver effectivement cet extrait précis dans le podcast que j'ai dédié à Napoleon Hill au sujet de la loi de l'attraction. En suivant ces instructions, vous communiquerez à votre subconscient l'objet de votre pensée et la foi qui l'anime. En renouvelant ce processus, vous établirez une routine qui favorisera la concrétisation de votre désir. Sachez qu'il ne suffit pas de lire à haute voix le texte, car cela demeurerait lettre morte. Il faut à la fois lire et ressentir. Votre subconscient ne peut agir que s'il est animé par des pensées empreintes d'émotions. Cette condition est de toute première importance et cela justifie qu'elle soit répétée plusieurs fois dans ce livre. De plus, vous devez croire à ce que vous dites. La première fois que vous le tenterez, il n'est pas sûr que vous contrôlerez et dirigerez vos émotions. C'est pas si évident que ça. Ne vous découragez pas. C'est avec la persévérance que vous acquérerez l'habileté. Vous ne pouvez à meilleur compte réussir à influencer votre subconscient. Vous seul aurez à décider si le but que vous poursuivez vaut le prix que vous devrez payer. Si vous savez vous concentrer sur un désir jusqu'à ce qu'il devienne une rayonnante obsession, il est probable que vous saurez utiliser l'autosuggestion. Le subconscient, et c'est là un fait des plus significatifs, accepte tout ordre qui lui est donné, mais il faut le lui répéter souvent. Alors influencez-le, faites-lui croire, parce que vous y croyez consciemment, qu'il est de son devoir de dresser les plans d'une action qui vous permettra, le plus tôt possible, d'entrer en possession de votre bien.
en possession de ce que vous désirez ardemment. Dans un podcast que j'ai dédié à la loi de l'attraction, je vous parlais aussi de rester extrêmement attentif à tous les signaux qui allaient arriver à vous une fois que vous aurez visualisé ce que vous désirez vraiment. Voici ce que Napoleon Hill dit exactement pour illustrer cette pensée. Ne vous attendez pas à recevoir le message du subconscient tel un plan précis qu'il vous appartiendra de réaliser, mais gardez l'esprit alerte, sans crainte ou doute sous-jacent. Restez éveillé et alerte comme si vous étiez en possession de votre bien. Le plan du subconscient vous atteindra probablement sous forme d'inspiration. Sachez la reconnaître, emparez-vous-en et appliquez-la. Lorsque vous décidez de réaliser une idée, celle d'influencer votre subconscient par autosuggestion ou celle que vous dicte le subconscient, n'attendez pas et dans une certaine mesure, soustrayez-la au raisonnement systématique. En effet, il ne faut pas forcément s'attendre à ce que ce soit cartésien, à ce que ce soit mathématique, à ce que ce soit évident. Sachez capter l'idée, sachez capter le plan, quelle que soit sa forme. Napoleon Hill revient ensuite sur la façon de faire travailler notre subconscient. Il explique à nouveau le principe d'autosuggestion, mais cette fois-ci de manière concrète, et comment donner des ordres à votre subconscient. Pour cela, il revient sur les instructions qu'il avait données au chapitre 2 de son livre « Réfléchissez et devenez riche » et il précise ceci. Le soir, dans votre lit, ou retiré dans un endroit tranquille où vous ne serez ni distrait ni dérangé, fermez les yeux et répétez à haute voix, de façon à entendre vos propres mots, la déclaration que vous avez écrite et qui fixe le montant de la somme que vous désirez acquérir et le délai auquel vous souhaitez que cette somme soit acquise. En même temps, imaginez-vous déjà en possession de l'argent. Par exemple, vous décidez que d'ici 2 ans et demi, le 1er janvier 2028, vous aurez en votre possession 100 000 € et qu'en échange, vous avez l'intention d'apporter vos services de formation et coaching à un maximum de personnes. Votre déclaration écrite pourrait donc être celle-ci. Le 1er janvier 2028, j'aurai en ma possession 100 000 € accumulés peu à peu en 2 ans et demi. En échange, je ferai tout mon possible pour rendre de bons services à un maximum de personnes en tant que formateur ou formatrice et coach professionnel. Je crois fermement que j'aurai cet argent. Ma conviction est si forte que je peux déjà le voir devant moi. Je peux le toucher. Il attend que je le prenne. Pour l'instant, je suis dans l'expectative d'un plan qui me permettra de l'acquérir et dès que mon subconscient me l'aura donné, je l'appliquerai. Je vais vous donner un deuxième exemple. Imaginons un délai plus court. Vous souhaitez acquérir une somme d'argent au 1er janvier 2026. Cela pourrait être 50 000 €. Vous pourriez donc écrire « Le 1er janvier 2026, j'aurai en ma possession 50 000 € accumulés peu à peu en 6 mois. En échange, je ferai tout mon possible pour apporter un maximum de bonheur à travers les livres que j'écris. Je crois fermement que j'aurai cet argent. Ma conviction est si forte que je peux déjà le voir devant moi. Je peux le toucher. Il attend que je le prenne. Pour l'instant, je suis dans l'expectative d'un plan qui me permettra de l'acquérir. Et dès que mon subconscient me l'aura donné, je l'appliquerai. Maintenant que vous connaissez la méthode, vous pouvez écrire votre propre déclaration. Ensuite, répétez ce programme nuit et jour jusqu'à ce que vous puissiez voir dans votre imagination l'argent que vous désirez ardemment. Placez-en une copie là où elle sera bien visible et jusqu'à ce que vous la sachiez par cœur. Lisez-la avant de vous endormir et en vous réveillant. Vous pouvez même placer plusieurs copies. Une copie dans votre chambre, sous votre oreiller, une copie dans votre sac à main, dans votre sacoche, dans votre sac à dos, de manière à l'avoir aussi disponible pendant la journée. Napoleon Hill précise « Souvenez-vous que vous appliquez ainsi le principe d'autosuggestion dans le but de donner des ordres à votre subconscient. Rappelez-vous aussi que celui-ci n'agira que si vos instructions sont empreintes d'émotion.
La foi est la plus forte et la plus productive des émotions. Peut-être au début trouverez-vous ces instructions difficiles à suivre et abstraites. Suivez-les quand même, ne vous laissez pas troubler. Le temps viendra où si vous faites ce que l'on vous a conseillé de faire, en esprit et en acte, la puissance sera à votre portée. Napoléon Hill, là, nous parle d'une foi inébranlable. Vous devez absolument croire, absolument être convaincu que vous serez en possession de cet argent à la date que vous avez indiquée et de la manière que vous avez indiquée. Napoléon Hill poursuit son idée. Il indique « Les idées nouvelles entraînent toujours un certain scepticisme. Mais si vous suivez ces instructions, votre scepticisme cédera la place à une foi absolue. De nombreux philosophes ont constaté que l'homme est le maître de son destin terrestre, mais la plupart n'ont pas pu nous dire pourquoi il en est ainsi. L'homme peut devenir maître de lui-même et de tout ce qui l'entoure, parce qu'il possède le pouvoir d'influencer son propre subconscient. La concrétisation du désir nécessite l'autosuggestion. Elle est l'agent par lequel on peut atteindre et influencer le subconscient. En résumé de ce chapitre, il nous dit « Vous avez un 6e sens, mais vous n'avez besoin que de 5 sens pour contrôler les pensées qui atteignent votre subconscient. Lorsque vous saurez exercer ce contrôle, votre subconscient vous mènera, si vous le désirez, à la prospérité. Fixez une somme précise et qu'elle soit assez élevée. Soyez donc ambitieux. Fixez également un délai pour l'obtenir. Lorsque votre subconscient vous donnera un plan, mettez-le aussitôt en application. L'inspiration est précieuse et doit être utilisée immédiatement. Attendre le bon moment est le meilleur moyen d'échouer. J'espère que mon nouveau podcast sur l'autosuggestion vu par Napoléon Hill et inspiré, je le pense, par Émile Coué vous aura plu. Je vous souhaite désormais de donner des ordres à votre subconscient par le biais de l'autosuggestion et de demander précisément ce que vous désirez. N'attendez plus et écrivez vos propres déclarations. N'oubliez surtout pas de les lire tous les jours à haute voix. Je vous souhaite de merveilleuses réussites et je vous dis à très vite sur Exprimez-vous.